Salut les amis pour cette nouvelle vidéo en extérieur, temps magnifique. J'espère juste que le vent ne va pas me squeezer le micro. Donc voilà, aujourd'hui, bataille finale, c'est ce qui se dit maintenant dans les journaux en Espagne, en Italie, en France concernant Neymar. Dossier très compliqué, c'est plus qu'un transfert, c'est un événement presque politique en Espagne entre la Castille et la Catalogne. Rivalité historique. Et cette saga ne cesse de durer. Alors, celui qui sait où va signer Neymar aujourd'hui est très fort. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours. Tout portait à croire qu'il signerait au Real. Hier, c'était l'inverse. Les avocats de Neymar étaient au Barça. La tendance était donc inversée. La presse espagnole ce matin nous dit plusieurs choses. C'est que les joueurs s'en mêlent désormais. On sait que Neymar a toujours eu des relations en privé avec ses anciens joueurs du Barça, ses anciens coéquipiers, Messi, Suarez. Ah ouais, les oiseaux ils vont me saouler par contre. Messi, Suarez, Piqué, ils se parlent souvent par WhatsApp. Et là on apprend aujourd'hui qu'apparemment Messi mettrait la pression à Neymar, enfin ne mettrait pas la pression mais lui dirait de ne pas signer au Real Madrid. Voilà, c'est ce que nous dit ce matin la presse du Real, que Messi serait entré dans le game comme on dit, pour justement faire pencher la balance du côté du Barça. On sait que Messi, il le veut absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faisait la gueule à Griezmann un moment, parce qu'il sentait le vent tourner. Il se disait, le Barça a balancé tout le pognon pour le français, et il va pas en rester suffisamment pour le brésilien, sauf que nous on voulait Neymar, on voulait pas Griezmann. C'est pour ça qu'à mon avis il y a eu un froid entre Griezmann et Messi, enfin plutôt Messi avec Griezmann. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est ok, le Barça part apparemment favori maintenant, mais comment vont-ils faire pour financer ce transfert quand on sait qu'ils n'avaient plus de sous pour faire Griezmann et que là il va falloir au moins mettre 100 millions sur la table, et quand je dis au moins c'est peut-être 100 ou 130 millions plus Coutinho et un autre joueur à peu près. Comment vont-ils faire? Ils ont déjà fait un emprunt à la banque pour Griezmann. J'ai du mal à moins qu'ils fassent des ventes, mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Ça me paraît compliqué pour le Barça. Donc en fait le PSG est un peu coincé parce que le Real n'a pas peut-être les joueurs que souhaiterait avoir le PSG en échange, préférerait avoir Coutinho, et les joueurs que voudrait le PSG finalement ne peuvent pas les avoir parce qu'à côté de ça le Barça n'a pas suffisamment de fonds, donc ils vont se retrouver un peu piégés. Soit ils vont devoir faire une concession sur l'argent, soit sur les joueurs, mais lorsqu'on voit la réaction du public dimanche vis-à-vis de Neymar, on voit que c'est fini. Il n'y a qu'une seule personne qui est censée à l'heure actuelle à peu près savoir où en est le dossier vraiment. Bon, bien sûr il y a Neymar et son père, c'est logique. Il y a aussi Piniziavi, c'est la personne c'est une espèce d'agent qui s'occupe du transfert de Neymar, qui lui a fait le tour des clubs européens pour voir quels étaient les clubs potentiels pour Neymar. Finalement ça a été vite réduit au Barça et au Real parce que les autres n'avaient pas les fonds ou ne le voulaient pas. Et donc lui, peut-être que c'est la seule personne à l'heure actuelle qui sait vraiment où en est le dossier. Après il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news, à chaque heure son info. Et comme je disais en début de vidéo, c'est plus qu'un transfert. Et Bartomeu joue en quelque sorte sa réélection. Autant Pérez est en position de force régulièrement au Real, parce que déjà ça fait longtemps qu'il y est, il a fait déjà de très bons coups, beaucoup de trophées, etc. Bartomeu, Messi, le vestiaire lui a demandé expressément Neymar. Il y a une réélection dans 2 ans, en 2021. On peut penser que s'il se fait chipper Neymar, surtout par le rival madrilène, ça sera compliqué pour lui. Donc quand je dis que c'est politique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mec a entre guillemets chié sur Neymar dans la presse en disant que Dembélé était plus fort que lui. Et là il va peut-être devoir se mettre à genoux pour le faire signer parce qu'il va se rendre compte que s'il ne le fait pas, ça risque de chauffer pour lui. D'un autre côté, on a Pérez et Zidane qui nous avaient promis une révolution un peu. Zidane avait demandé plusieurs choses, avoir Mbappé, avoir Pogba, vendre Bale. Pour l'instant aucune de ces choses ne s'est produite. Et là, du coup, vu que Pogba ça a l'air mort parce que les Anglais ne pourront plus recruter et que Pérez a toujours été fan de Neymar, c'est donc logique de penser que le Real allait tenter un gros coup et que Neymar était peut-être un cadeau offert sur un plateau, étant donné que le PSG voulait plus négocier avec le Real qu'avec le Barça, étant donné qu'ils ne s'aiment pas. Et apparemment Zidane il n'est pas si chaud que ça. Alors j'espère me tromper, mais bon, je pense qu'il aime le joueur. Il sait qu'avec Hazard ça peut être très complémentaire, mais je pense qu'il est au courant aussi des extras sportifs de Neymar.
sa troupe qui tourne autour de lui, l'argent, les soirées, l'anniversaire de sa sœur en février et tout ça. Je pense que ça, il n'a pas envie d'être confronté à ça et que c'est pour ça qu'il n'en voulait pas. Et Zidane veut surtout le prodige de Bondy. Et il sait très bien qu'en ayant Neymar cette année, il n'aura pas Mbappé l'an prochain. Mais de toute façon, il faut qu'il sache un truc, Zidane, c'est que le PSG ne lâchera pas Neymar cette année et Mbappé l'an prochain. Si Neymar part, ils vont blinder, ils vont mettre un giga contrat sur Mbappé pour le conserver. Parce que sportivement parlant et en termes de crédibilité, si tu vends tes 2 meilleurs joueurs en 2 ans, ton projet est quasiment mort. Donc Zidane doit comprendre que Neymar va partir cette année et que s'il ne prend pas, c'est le Barça qui l'aura. Et que la révolution que devait mettre en place Zidane et Pérez, elle est en train de ne pas prendre forme. Parce que Zidane a viré finalement que des remplaçants. Il n'y a que Hazard, parmi les recrues, qui a une place de titulaire avec Militao lorsqu'il joue en 3-5-2. Ce qui me fait penser que Zidane s'est un petit peu trompé aussi sur sa façon de penser ce mercato, c'est que il a commencé en 4-3-3, 4-4-2 et finalement ces 3 derniers matchs il les a joués en 3-5-2. Et il a que 4 défenseurs, donc il va lui manquer un remplaçant. Et je me dis que si le Real avait mieux préparé son mercato, mieux préparé son schéma tactique, peut-être que Zidane se serait placé sur De Ligt pour 70 millions, étant donné que c'est cadeau quoi. 70 millions pour De Ligt, un joueur de ce talent, c'est cadeau. Parce que 4 défenseurs pour un 3-5-2, c'est pas suffisant. Et d'un autre côté, Pérez aussi, qui a toujours aimé ce côté galactique. Comment va-t-il réagir si de l'autre côté, il y a Dembélé, Suarez, Messi, Neymar, Griezmann, De Jong. Et peut-être que la révolution tant attendue, qu'on attendait finalement du côté du Real, elle est peut-être finalement du côté du Barça. Griezmann, Neymar, De Jong, c'est un mercato galactique. Le Real, comme je disais, a acheté des remplaçants, de très bons joueurs, hein, attention. Hein. Jovic, très bon buteur, mais c'est un remplaçant de Benzema. Ferland Mendy, très bon latéral, mais remplaçant de Marcelo. Mais à côté de ça s'est débarrassé de Kovacic, de Ceballos, de Llorente. Et on se retrouve avec un milieu de terrain qui est toujours le même, Modric, Kroos, milieu expérimenté certes, milieu fatigué, milieu peut-être moins motivé. C'est pour ça que j'ai du mal, en tant que fan du Real, j'ai du mal à comprendre finalement la stratégie de renouvellement de ce Real Madrid. Voilà. Moi je pensais vraiment que Modric et Kroos allaient un peu cirer le banc, mais que Zidane allait faire confiance à des jeunes, à Llorente, à Ceballos qui est parti, qui certes un peu caractériel, mais qui est très doué, à Kovacic qui avait fait une bonne saison du côté de Chelsea. Je pensais que finalement il allait faire ça comme changement, comme transition, et que là on se rend compte que le 11 c'est toujours le même. Il y a toujours le débat Courtois-Navas, ça n'a pas changé. Il n'a pas réussi à trancher Zidane. Zidane, je pense que c'est un entraîneur qui est gentil et qui ne veut pas de conflit. Il y a un entraîneur qui s'appelle Mourinho qui lui aime le conflit. Je pense que Zidane c'est une personne qui n'aime pas le conflit. Et je pense que ça doit être dur de dire non à quelqu'un qui t'a fait champion. Par exemple Navas, je pense que ça doit lui faire mal. Il ne sait pas comment s'en sortir avec Navas peut-être. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec lui pour lui dire finalement je vais prendre Courtois. Peut-être ça le problème. Et je pense que c'est peut-être pareil pour Modric, pour Kroos. En tout cas, lorsque je vais sur Twitter, sur les forums et tout, beaucoup de gens fans du Real sont déjà mécontents de Zidane parce qu'il garde Vasquez, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire de Isco Rames, et que là, Zidane avait la possibilité de faire venir Neymar si il voulait vraiment, et que finalement, ça va peut-être pas se faire quoi, parce que le Barça, c'est vrai, avait toujours un coup d'avance parce qu'ils sont sur le dossier depuis longtemps. Il y a des joueurs comme Messi, je vous disais tout à l'heure, qui font appui pour faire signer le Brésilien du côté de la Catalogne et pour justement lui dire de ne pas aller au Real. Je sais pas comment ça se tournait ce truc. C'est très compliqué à pronostiquer parce que moi, il y a 2 jours, j'allais vous dire Real. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les infos, c'est plutôt Barça. Est-ce que demain, ça va pas être encore le Real? C'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que Neymar, pour moi, va quitter le navire. Voilà. Maintenant, c'est quasiment une certitude. Les maillots ont été retirés des points de vente. Les supporters l'insultent. Il n'a pas joué contre Nîmes. C'est trop compliqué pour un retour. Donc après, c'est Paris qui va devoir choisir une belle formule. Je ferai une vidéo sur le 11 potentiel de Paris en fin de mois parce qu'ils peuvent avoir une très belle équipe. Hein. Si le PSG arrive à avoir Coutinho dans le deal avec Semedo, plus 100 et quelques millions d'euros, avec ces 100 millions d'euros plus les ventes qu'ils ont fait auparavant, ils peuvent s'acheter un Dybala et pourquoi pas un Donnarumma. Et là, tu as une équipe qui est ultra complète et qui peut être très impressionnante. C'est compliqué. Aujourd'hui, la presse donne l'avantage au Barça parce que Messi peut faire pencher la balance, alors que côté finalement Real, à part Marcelo et Casemiro, il n'y a pas grand chose qui peut faire porter la balance.
peut-être une chose, un ballon d'or. Évidemment, si Neymar venait à signer au Real Madrid, il serait la giga star du club, il serait le successeur entre guillemets médiatique de Ronaldo, parce que Hazard, très bon sur le terrain, mais c'est pas la superstar en dehors du terrain, chose qu'est Neymar. Il aurait des chances de gagner le ballon d'or, alors qu'au Barça, il serait une star parmi les stars, un mousquetaire parmi les mousquetaires, sachant que le chef, El Jefe, c'est le lutin argentin qui lui prendrait tous les lauriers. C'est-à-dire que Griezmann, Neymar, Suarez pourraient marquer. À la fin, celui qui gagnerait le ballon d'or en cas de victoire finale en Ligue des Champions ou de très belles saisons, ça serait Messi, ça serait pas Neymar. À voir. Je pense que c'est un choix du cœur peut-être pour Neymar qui se dit bon ben je veux jouer avec mes amis maintenant, je veux prendre du plaisir, et qu'il a mis de côté l'ambition personnelle, ce qui est possible aussi. Voilà, je pense que ça sera la dernière vidéo hors officialisation du transfert, parce que je pense que j'ai tout dit, je crois que c'est la 3e vidéo de l'été là. Donc ce sera la dernière vidéo, et puis la prochaine du coup ça sera sur l'officialisation Barça-Real, et à ce moment là si c'est le Real, je referai une dispositif tactique avec Neymar, et si c'est le Barça, ben vous avez déjà la vidéo disponible avec comment peut jouer le Barça avec Neymar. Il reste une semaine là, à peu près avant que ça se dénoue le transfert, où va signer Neymar. Il va s'offrir le luxe de se payer le prodige brésilien. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces bleus, et on se retrouve d'ici quelques jours j'espère pour l'officialisation. Ça serait bien que maintenant que cette saga se termine. Voilà, allez à bientôt les amis, ciao.